Bonsoir à tous. Un tirage en miroir pour voir ce que votre autre ou potentiel autre ressent pour vous, comment il vous voit, comment vous le voyez, comment vous vous ressentez face à lui, et enfin l'état des lieux de la relation. Alors on va commencer par lui ou elle, hein, bien sûr, vous adaptez en fonction de chacun. Alors, cette personne bénit cette relation, cette rencontre. Elle se sent véritablement chanceuse parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose de fort, de vrai. J'allais même dire de pur. Par contre, cette personne peut être sur la retenue, la réserve, par pudeur ou par manque de confiance en elle, attendant peut-être d'avoir plus de signes pour avancer, ou ayant quelques doutes parce qu'elle aurait comme perdu la foi due à d'anciennes expériences peut-être, des ruptures non digérées, des trahisons, des blessures. Et donc cette personne avancerait comme sur la pointe des pieds vers vous, en silence, vous observant, mais ne disant mot en fait. Vous, eh bien vous c'est l'inverse. Enfin c'est l'inverse. Non, ça ne veut pas dire forcément que vous communiquez, mais vous aimeriez communiquer probablement avec cette personne. Et j'ai presque envie de vous dire qu'on vous y invite, avec ici l'impératrice. Suivez votre intuition. Employez uniquement les mots du cœur et en fait l'énergie de cette relation prend peut-être racine chez vous. C'est-à-dire que vous êtes peut-être l'impulsion, à l'initiative de la rythmique de cette relation. Et c'est pas que l'autre soit passif, c'est que pour le moment il ne peut pas faire plus. Donc clairement il y a des mots qui doivent être posés, qui doivent être dits, prononcés ou écrits. Ils viendront avec le temps, c'est une certitude. Mais en attendant, si vous ne pouvez pas écrire, peut-être envoyer un simple signe, quelque chose en fait qui donnerait vie, qui rythmerait la relation et qui permettrait à l'autre aussi de nourrir la confiance. Parce qu'il peut y avoir la crainte que cette relation puisse être finie. Alors particulièrement pour les relations où le silence s'est installé depuis plusieurs jours, semaines, voire peut-être mois. L'intuition est bonne, mais quand on est dans une attente ou dans un espoir, on n'a pas que l'intuition. Parfois, le mental s'invite. Et quand le mental s'invite, les doutes prennent beaucoup de place. Donc, cette personne peut attendre un signe en fait pour faire un pas supplémentaire. C'est pas impossible. Ouais, il y a un silence à briser. En fait, ici, il faudrait parler sans masque, sans calcul. Il est fort à parier qu'il y ait eu un coup de foudre. Hein.
enfin une attraction très très forte, parce qu'il y a une résonance équilibrée en fait entre vous, même dans la distance. Cette relation, elle est juste, si certains se posaient la question. Et elle vous fait travailler la solitude, la patience, et le lien au-delà du lien, c'est-à-dire au-delà de la matière. Dans ce silence et presque dans cette télépathie, je pense que certains ressentent parfaitement l'énergie de leur autre, même dans le silence, même sans avoir aucun signe. C'est même assuré. Parce qu'en fait, cette relation ouvre, mais je pense que ça va dans les deux sens, cette relation ouvre à l'éveil et à la dissolution de l'ego, si on arrive à quelque chose d'abouti, et donc à l'authenticité. C'est une relation qui prend du temps. C'est pas quelque chose qui peut se faire en 15 jours. Alors, est-ce que je peux... Alors, je vais poser une question déjà. Est-ce que vous devriez faire le premier pas? Envoyer quelque chose, parler, envoyer un signe. Il y a trop de cartes. Attendez l'occasion favorable et affirmez-vous. L'occasion favorable, c'est celle où l'envie va être tellement forte qu'on se fiche en fait du résultat. Parce qu'on sait qu'à ce moment-là, ce que l'on vibre est tellement vrai que de toute façon, on ne pouvait pas agir autrement et on est OK pour se risquer face au résultat. Moi, j'ai envie de vous dire que même si cet autre ne répond pas tout de suite, ou répond mais de façon plutôt froide, ne vous arrêtez pas à ces apparences en fait. Parce que vu la carte qu'il a pour vous, la froideur dissimule une profondeur. Alors, je vais peut-être recouvrir... Bon, je vais prendre tout ce qui est tombé. Oui, alors il y a de la communication, clairement. Il y a un message... Il y a un message à envoyer, peut-être que l'impulsion, si c'est vous qui la donnez, vous l'aurez parce que vous allez recevoir, vous, un signe extérieur. Ça peut être une chanson à la radio, une citation, quelqu'un qui vous dit un mot et ça vous fait penser à cet autre, ou un mot, une parole, vraiment quelque chose qui va vous donner l'impulsion. Allez, maintenant j'écris. Le lien est très fort, hein. Il y a la fidélité dans ce couple, hein, au-delà du temps. Par contre, il y a des masques, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. Maintenant, il est temps de les ôter, ces masques. Si vous voulez avancer dans une relation profonde, il va falloir les ôter. Il y a beaucoup de séduction, de tentation. Alors, je ne dis pas qu'il faut enlever toute la séduction. Simplement, la séduction, quand elle est spontanée, est magnifique. C'est-à-dire que parce que vous êtes envahi par l'amour, vous allez sourire d'une certaine façon. Et ce sourire va embellir et égayer en fait tout votre visage et l'autre va le ressentir. Un sourire charmeur pour obtenir les faveurs de l'autre, oui, c'est du jeu et c'est tentant, mais à ce stade-là,
de votre relation. Si vous voulez véritablement avancer, bien sûr, hein, dans la relation, va falloir abandonner certains mécanismes. Alors, voyons voir ce qui se joue. Est-ce qu'il y a une carte qui s'est retournée? Non, si. La souveraineté. Oui, mais c'est vous en fait hein, qui donnez le ton. Alors quand je dis c'est vous, oui, si c'est vous. J'allais dire que vous soyez une femme ou un homme, mais vous avez compris, hein, c'est cette personne qui se retrouve ici, qui pour le moment mène la danse, mais devra peut-être lâcher un peu pour que l'autre aussi puisse trouver sa place. Et enfin la réalisation. Bon, bah, je vais m'arrêter ici parce qu'en fait je pense que plus je chercherai à savoir et plus je m'éloignerai du message qui est clair et rapide et précis. Donc si votre question était dois-je avancer vers lui, moi ce que je vous conseille c'est d'envoyer un signe rassurant, qu'il comprenne que vous pensez à lui. Alors si vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est peut-être simplement sur un statut tout simplement. Sinon un message spontané très court, hein, il n'y a pas besoin d'écrire une lettre. Mais vous savez, parfois simplement dire bah, je pensais à toi et j'avais besoin de te l'écrire, c'est parfois suffisant. Donc, ou une photo qui vous fait penser à lui, je sais pas, vous êtes dans le métro et vous voyez telle ou telle chose. Alors dans le métro, c'est peut-être pas hyper glamour, mais encore que. Je sais pas si vous avez entendu la sonnerie, mais visiblement, c'est véritablement dans ce sens qu'il faut avancer. N'hésitez pas à lui envoyer un signe ou un message. Vraiment. Voilà, j'espère que ce premier tirage vous aura aidé, guidé. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Et si vous regardez cette vidéo le soir, bien sûr. Et surtout une très belle continuation dans votre relation. Merci beaucoup.